Le dossier Handel, David, Moité. Un bruit saccadé, répétitif, désagréable. Il me faut quelques secondes pour me rendre compte que ce sont mes dents qui claquent. J'ai froid. Pas vraiment surprenant, étant donné que je me trouve dans une petite cabane en bois, à 2 mètres de hauteur, et que le thermomètre ne doit pas afficher plus de 2 degrés. Ça fait des heures que je suis là. À travers les interstices que le temps a patiemment creusés entre les planches vermoulues, je distingue la maison, ma maison. Pourquoi je reste dans cette foutue cabane à grelotter alors qu'un lit douillet m'attend à quelques dizaines de mètres dans une chambre confortable et chauffée? Parce que j'ai la trouille. Une trouille terrible, incapacitante. Je suis terrorisée à l'idée que les types auxquels j'ai échappé soient encore là, tapis dans l'ombre, à attendre que je quitte ma cachette. Ça s'est passé hier soir. Le genre de truc qui ne peut pas arriver dans un trou comme Darnby. Un patelin de 2000 âmes, perdu au fin fond du Montana. Autour de nous, des hectares de forêt et de pâturage à perte de vue. Plus de vaches que d'habitants. Le pied pour les amoureux de la nature. Une véritable galère pour un ado de 15 ans. Il faut faire plus de 50 miles pour tomber sur une ville digne de ce nom. Ça s'appelle Great Falls. Et je parierais que 99 personnes sur 100 n'en ont jamais entendu parler. Tout ça pour dire que Darnby, c'est pas vraiment Harlem, et qu'en général, les flics passent plus de temps à filer des contraventions et à séparer quelques buveurs éméchés qu'à résoudre des crimes. À Darnby, quand on sonne à ta porte, tu ouvres sans réfléchir. T'es en confiance. Il était 20h. Nous étions à table, dans un silence glacial. Depuis quelques semaines, les relations avec mes parents n'étaient pas vraiment au beau fixe. Et cette soirée ne dérogeait pas à la règle. J'engloutissais mes pâtes, en cadence, en écoutant vaguement la conversation et en répondant aux rares sollicitations par des grognements tantôt affirmatifs, tantôt négatifs. Un mode de communication un peu primitif, c'est vrai, mais j'aime faire les choses correctement. Donc, quand je fais la tête, je la fais pas à moitié. Mon père était en train de se plaindre de ne pas avoir trouvé son journal devant la porte comme tous les soirs, lorsque la sonnette de l'entrée a retenti. Il a haussé les sourcils, a regardé ma mère, qui a secoué la tête. Non, elle ne savait pas qui venait frapper à leur porte à l'heure du dîner. Je n'ai pas bougé de ma chaise. Normal, vu que j'étais en mode tirage de tronche. Quand j'ai entendu mon prénom, j'ai levé les yeux de mon assiette, et j'ai vu arriver mon père dans la salle à manger, suivi de 2 types en costard. « Thomas, ces messieurs sont des policiers. Ils souhaitent te parler. Ils viennent de Great Falls. » À mon tour de hausser les sourcils. « Great Falls ? Rien que pour moi ?» J'ai observé les 2 policiers. Je n'ai pas souvent l'occasion d'en voir, en dehors des séries télé. Alors j'ai essayé de graver leur image dans ma tête. Le premier était grand et carré. On aurait dit un joueur de foot américain qui se serait trompé de tenue. Il avait de petits yeux bleus, clairs, inexpressifs et abordait un air grave. Je commençais à flipper. Que me voulait-il ? Je ne suis pas l'ado parfait et il m'arrive de contourner quelques règles, mais je ne voyais pas ce qui, dans mes occupations quotidiennes, nécessitait un tel déploiement de force. Les 2 hommes me dévisageaient. J'en profitais pour étudier le second flic, même costard, très classe. Je ne savais pas que les flics avaient les moyens de se zapper comme ça. Même faciès tendue, genre avant-goût de prison. Il différait de son acolyte par sa petite taille et par la cicatrice qui courait de son menton à son oreille. Encadré par ces 2 types, mon père avait l'air inquiet. Et j'avoue que je n'en menais pas large. Mais je m'efforçais de ne rien laisser paraître. J'attendais qu'ils m'annoncent la raison de leur visite. « Vous désirez peut-être un café ?» a demandé ma mère. C'était bien ma mère, ça. Toujours gentille, avec tout le monde, en toutes circonstances. « Non merci, madame », a fait le petit flic, avant de se tourner vers moi. « Tu es bien Thomas Handel ?»« Oui », j'ai répondu, un peu intimidée. Né le 20 juin 2001, à la maternité de Great Falls Hospital, à 17h30. Pris au dépourvu, je me suis tournée vers ma mère. « Oui, c'est bien ça », a-t-elle confirmé, « mais que... » Et c'est là que tout est parti en vrille. Le petit à la cicatrice a sorti une arme et a tiré 2 fois sur ma mère, à bout portant. Mon père
a à peine eu le temps de réaliser ce qui se passait. D'un coup de crosse, le colosse l'a assommé, avant de l'assassiner froidement, sans que le petit ne me quitte des yeux. « Toi, tu viens avec nous !» a-t-il alors décrété. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas esquissé le moindre geste pour aider mes parents. J'aurais dû essayer, tenter un truc, prendre un torchon pour compresser leurs blessures, lancer une chaise sur un des 2 flics pour m'enfuir et alerter les secours. Faire quelque chose, n'importe quoi. Mais je suis restée là, immobile, paralysée, à regarder la tache rouge s'élargir autour de ma mère. Je me rappelle vaguement que le géant m'a pris par le bras pendant que l'autre lui annonçait qu'il s'occupait de la maison. Sur le moment, je n'ai pas compris grand-chose. J'étais sonnée, en état de choc.